Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pronostic Paris Sportif. Aujourd'hui, on va aborder les matchs de mercredi soir en Ligue des Champions. Hier, merci beaucoup, vous avez été nombreux à regarder la vidéo pour les matchs de mardi. Vous avez liké en masse, commenté, donc n'hésitez pas à refaire la même sur cette vidéo. Un petit like, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et donnez-moi vos pronostics dans les commentaires sur toutes les affiches que vous voyez à l'écran. Nous, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les décortiquer, faire une petite preview de ce qui va se passer. Quel sera mon pronostic pour chaque match, le scénario que j'envisage. On va établir les rapports de force via une analyse que je vais vous faire match par match. Pour tous ceux qui sont vraiment intéressés par le côté Paris Sportif, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram qui est 100% gratuit. Je vous mets le lien dans la description, il suffit de cliquer dessus. Et comme plus de 34 000 autres parieurs, vous ferez partie du groupe. Il y a des paris sportifs gratuits donc tous les jours sur différents sports. Hier en Ligue 1, on a validé une cote à 6 et demain on va retenter des grosses cotes sur la Ligue des Champions avec des pronostics buteurs, enfin bref, un super programme, je vous attends là-bas. Je vous affiche à l'écran les cotes des matchs, donc on a deux horaires, 18h45 pour Beşiktaş Dortmund et Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk, et le reste ça se passera à 21h, on retrouve notamment le Paris Saint-Germain, Manchester City, le gros choc entre Liverpool et le Milan, l'Atlético à domicile, un gros choc aussi entre l'Inter et le Real, et la dernière affiche, Sporting Ajax. On va démarrer, nous, avec ce Beşiktaş Dortmund à 18h45, match où d'instinct, je le sens, tout le monde va mettre dans son combiné du mercredi soir la victoire de Dortmund à l'extérieur, cote à 1,57. On voit d'ailleurs que ça a été misé par la majorité des parieurs. Sur BetClick, on voit 98% de mise en faveur de Dortmund. Pour autant, je vais essayer de nuancer ça. On aurait tendance à donner Dortmund facilement gagnant dans ce match-là face à un adversaire pas vraiment habitué à briller en Coupe d'Europe. Mais attention, puisque le dernier champion de Turquie a de lourds arguments à faire valoir vraiment, que ce soit dans ce match-là ou même dans le groupe, qui est également composé de l'Ajax et du Sporting. Donc c'est extrêmement ouvert. Beşiktaş a remporté le titre national l'an passé et se sont clairement donné les moyens d'encore progresser cette saison en recrutant des bons joueurs tels que Michy Batshuayi, encore Miralem Pjanic du FC Barcelone. C'est des joueurs qui viennent compléter un effectif avec déjà de la qualité à toutes les lignes, pas mal d'expérience. Et lorsqu'on regarde le 11 titulaire du Beşiktaş, je vous l'affiche à l'écran, et bien on se dit quand même, bah ouais, c'est sérieux. Et c'est encore plus convaincant si on regarde les résultats. Ils sont actuellement leaders du championnat turc avec 3 victoires et un match nul en 4 matchs, 7 buts marqués pour aucun encaissé. Donc entre confiance et qualité, voilà quand même un adversaire bien piégeux pour Dortmund, alors qu'il brille évidemment offensivement à l'image de son cyborg Erling Haaland, mais qui montre des largesses défensives quand même assez inquiétantes. 9 buts encaissés en 4 matchs de championnat, c'est énorme. Alors on est en plein dans la philosophie du fameux il faut marquer un but de plus que l'adversaire pour gagner. Ça nous offre des matchs spectaculaires et on va clairement pas s'en plaindre. Et donc pour sortir un pronostic de ce match-là, on serait tenté d'aller chercher un nombre de buts, mais moi je vois bien Beşiktaş défendre avec beaucoup de qualité, donc je vais privilégier le pronostic Beşiktaş ne perd pas ou perd de 1 but, et ça c'est coté à 1,43. L'autre match de 18h45, c'est le Sheriff Tiraspol qui affronte le Shakhtar. On retrouve ici deux équipes issues des barrages. D'un côté, Tiraspol qui a réalisé un parcours assez énorme pour un club moldave en sortant l'Étoile Rouge de Belgrade et le Dynamo Zagreb au tour suivant. Ils sont sur 12 matchs sans défaite. Ils abordent donc cette phase de groupe avec plein de confiance et d'envie. Du côté Shakhtar, piloté maintenant par leur nouvel entraîneur De Zerbi, sont venus à bout de Genk puis de l'AS Monaco. Au terme, on va le rappeler quand même, d'un sacré hold-up. Il y a certes beaucoup de qualités individuelles dans cet effectif-là, mais les performances sont assez irrégulières pour le moment. Donc, moi, je suis d'avis de dire qu'on ne peut pas se fier au Shakhtar pour dire qu'ils gagneront ce match-là. Et ça laisse même des opportunités quand on voit le match nul qui est coté à 3,60 ou encore la victoire de Tiraspol à 4,30. Mais mon prono respectera quand même une certaine logique. Je vais tenter la victoire du Shakhtar par exactement un but d'écart, donc ce sera un pronostic plutôt fun. Mais comme je vous l'ai dit, Shakhtar est trop irrégulier pour partir sur leur victoire sèche à 1,83 en mode bonne confiance. Non, je vais tenter un fun. Shakhtar part exactement un but et ça c'est coté à 3,38. On passe maintenant au match de 21h et on commence par Bruges contre le Paris Saint-Germain. Et évidemment, il nous intéresse particulièrement ce match-là. Paris a la deuxième cote la plus faible de cette première journée de Ligue des Champions, 1,23 actuellement, juste derrière Chelsea contre le Zénith qui est coté à 1,20. Paris pourra compter sur la quasi-totalité de ses joueurs et de ses stars. Et pour être honnête, la victoire doit être une simple formalité face au club Bruges dans un groupe où il y a également Leipzig et Manchester City. Ce déplacement en Belgique doit servir de montée en puissance dans le cadre européen, ni plus ni moins. Les deux clubs s'étaient déjà rencontrés en plus en 2019 et c'était aussi lors des phases de groupe. Résultat 5-0 et 5-1, 2 victoires parisiennes et pas sûr que Bruges soit en plus meilleur cette saison. Alors il y a quand même une bonne équipe toujours, avec du talent notamment offensivement avec Bas Dost, Lang, De Ketelaere, mais à l'image de leur défaite 6-1 face à la Gantoise, on peut s'interroger quand même sur leur défense qui sera opposée mercredi soir à Neymar, Mbappé, Messi entre autres. Donc attention, ça peut faire lourd en termes de pronos. Je vais partir sur une victoire de Paris facilement avec plus de 2,5 buts dans le match et ça c'est coté
à 1,54. On passe à l'autre match du groupe, Manchester City qui accueille le Rasenballsport Leipzig. Beau match dans le même groupe que le Paris Saint-Germain, avec d'un côté City qui s'est bien attrapé d'un début de saison difficile avec une défaite dans le Community Shield et en première journée de championnat face à Tottenham. Sur leurs 3 derniers matchs, c'est 3 victoires, 11 buts marqués, 0 encaissés. Donc il y a de la confiance, de la solidité avant d'affronter Leipzig qui a une superbe équipe sur le papier, mais qui doit gérer en ce début de saison de nombreux changements, que ce soit dans son effectif mais aussi sur le banc, puisque l'emblématique Nagelsmann n'est plus là, il est au Bayern maintenant. Donc venir briller à l'Etihad mercredi soir dans ce contexte serait pour moi vraiment un sacré exploit. Après bon, il y a tellement de talent dans cette équipe que sait-on jamais, mais pour autant est-ce que j'irais mettre un billet dessus? Clairement pas, et je vois plutôt une victoire maîtrisée de Manchester City. Je vais partir sur le pronostic City gagne son match et plus d'1,5 but dans la rencontre, ça c'est coté à 1,41. Passons maintenant, peut-être et sûrement au plus beau choc de la soirée. Liverpool reçoit le Milan AC. L'affiche est clairement la plus séduisante pour moi. Un bon Liverpool-Milan, ça c'est mes années foot en club, ma Ligue des Champions en clair sur TF1 pendant mon adolescence. Donc un gros kiff de retrouver une telle affiche un mercredi soir. En plus, et ça c'est très cool, on a de belles chances de voir une vraie partie de football comme on les aime, avec du rythme et des buts. Liverpool, c'est bien remis en selle quand même cette saison. Ça propose du beau football. Maintenant, bémol quand même, parce que c'était contre des adversités plutôt faibles. La seule fois où l'adversité s'est élevée, c'était contre Chelsea. Ils étaient menés au score. Ça a clairement pas été simple. Ils ont dû bénéficier d'un carton rouge plus penalty pour revenir au score à 1 partout. Et ensuite, durant une mi-temps en supériorité numérique, ils n'ont pas réussi à prendre l'avantage. Donc je suis quand même pas certain que cette cote à 1,53 pour Liverpool, elle soit vraiment value. Au contraire, on va parler maintenant du Milan AC, qui est une équipe qui est en progrès constant depuis maintenant 1 an et demi. Et malgré un mercato certes un peu décevant, je pense qu'on aurait imaginé un petit peu plus de renforcement, eh bien l'équipe qui est en place, elle reste quand même ultra cohérente et diablement joueuse en plus. Donc attention à Liverpool, pour moi il peut réellement y avoir une surprise dans ce match-là. Lorsque je vois Milan ou nul côté à 2,25, je suis ultra chaud et ce sera mon pronostic pour ce match. Passons à l'Atlético de Madrid maintenant qui reçoit Porto. J'aimerais bien commencer par parler des Colchoneros qui semblent être encore un petit peu portés par la chance du champion. Malgré que leur titre c'était la saison dernière, clairement depuis ce début de saison, ils ont vraiment eu beaucoup de réussite. Ils auraient pu et même dû perdre pas mal de points déjà, sont des buts lunaires en toute fin de rencontre et même en toute fin de temps additionnel contre Villarreal avec un but contre son camp absolument improbable et un but victorieux à la 99e minute contre l'Espagnol Barcelone signé Thomas Lemar. Ça doit quand même pas masquer un contenu de match assez inquiétant. Simeone n'est pas encore clair, je trouve, dans sa stratégie et dans le visage qu'il veut donner à son équipe cette saison. Ça tâtonne, et attention parce que ce match à domicile contre un adversaire tel que Porto peut bien être tout à fait piégeux. En tout cas, je pense que les Portugais peuvent venir jouer un mauvais tour en Espagne et chercher le point du match nul. Alors ce serait déjà mettre une grosse pression sur l'Atlético. Je rappelle qu'on est dans le groupe avec Liverpool et le Milan AC. Donc clairement, s'il n'y a pas victoire des Colchoneros à domicile, ça peut tout de suite se compliquer. Pour autant, moi je vais miser sur un match nul avec une belle cote à 3,50. Je pense que l'Atlético n'est pas serein et pourrait bien se faire surprendre dans cette rencontre-là. Avant-dernier match qui nous intéresse, c'est l'Inter Milan qui reçoit le Real Madrid. Alors là, ce match-là, franchement, je veux le voir. Certes, on l'a déjà eu en poule l'an passé pour 2 victoires du Real, 3-2 à l'aller, 2-0 au retour. Mais cette saison, je pense que le spectacle sera encore plus beau, puisqu'on parle du Real d'Ancelotti, qui est résolument offensif. Vinicius et Benzema sont en feu. Et l'Inter, pareil, très fort devant 9 buts marqués en 3 matchs. Un trio Lautaro, Dzeko, Correa qui est très plaisant à voir. Donc moi, je pars logiquement sur le pronostic but pour les deux équipes, qui est coté à 1,54. Et clairement, en termes de résultats, sur cette rencontre, je ne saurais pas vous dire, ça peut partir clairement d'un côté comme de l'autre. C'est très ouvert. On finit cette vidéo avec le Sporting qui reçoit l'Ajax, le champion du Portugal, qui participera donc à cette édition de la Champions League. Et depuis le début de la saison, ils confirment quand même, ils sont encore invaincus. Par contre, et ça c'est un gros problème pour les locaux, leur leader Pedro Gonçalves est blessé et absent. Et ça c'est un sacré manque pour le rendement offensif de l'équipe. 23 buts l'an passé et déjà 3 en 4 matchs depuis le début de la saison. Donc ça c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir en face. L'Ajax est quand même habitué maintenant à bien négocier ce genre de rencontre. Ils sont à l'aise en championnat, l'effectif est toujours de qualité. Et moi je les vois gérer cette rencontre à l'expérience, je dirais, et prendre au moins un petit point dans ce déplacement qui reste quand même difficile à contrôler. Je vais pas prendre plus de risques sur ce match-là et je vais vous dire le pronostic Ajax ou nul, c'est coté à 1,33. Voilà pour les 8 matchs de ce mercredi soir. Je vous affiche tout de suite à l'écran le récapitulatif de tous les pronostics que j'ai donnés. J'espère que cette petite preview de ces matchs vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, rejoignez-moi sur Telegram. Le lien du groupe, comme je vous l'ai déjà dit, il est dans la description. Pour ceux qui veulent miser sur la Champions League et pourquoi pas suivre les pronostics que j'ai donnés, vous pouvez le faire avec le partenaire de la chaîne qui est BetClick. Vous avez jusqu'à 100 € qui vous sont remboursés si votre premier pronostic n'est pas gagnant. Donc vous pouvez y aller sans
risque. Alors, pour rappel, il faut être majeur, il faut rester raisonné dans le jeu qu'est les paris sportifs. Et si vous voulez vous inscrire à faire votre premier dépôt, je vous mets le lien là aussi dans la description et vous pouvez même utiliser le code JBIEN. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se retrouve très vite. Ce sera peut-être pour des pronostics sur la Ligue Europa et sinon ce sera pour la Ligue 1 du week-end. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et à très vite. Bye bye.